C'est la grosse période touristique pour Mulhouse. En termes de fréquentation, l'année dernière, par exemple, on avait 56% de Français, 46% d'étrangers. Dans les visiteurs étrangers, on va retrouver en premier lieu les Suisses, nos voisins, mais aussi donc des Suisses qui séjournent. Quand on parle de touristes, c'est des gens qui dorment ici. Ensuite, les Espagnols, puis les Allemands, les Italiens et sont rentrés dans le top 5 les Américains. Pero hemos venido a ver la Navidad. Puestos navideños, los mercados y el ambiente, la gente, cómo se vive. Pues queríamos visitar las tres ciudades más grandes de la región de Alsacia, Mulhouse, Colmar y Estrasburgo. Que tous ces touristes soient là aujourd'hui, effectivement, il y a eu un travail en amont. Déjà, ça fait 20 ans que l'Alsace se promeut touristiquement autour des marchés Noël, et notamment pour dire qu'en dehors de Strasbourg, il y a plein d'autres destinations de Noël en Alsace. On a une forte activité durant déjà novembre, décembre, mais effectivement durant les marchés Noël, on le ressent. Surtout les vendredis, samedis, où c'est très chargé. Donc là, ça fait déjà un mois que j'ai des réservations pour l'année prochaine, pour le marché Noël 2026. C'est principalement des touristes espagnols, italiens, voire français aussi. Après, il y a toujours le premier week-end de décembre, aux alentours du jour 5, 6, 7. C'est le week-end des Italiens, parce que là-bas, c'est férié, ils ont un jour férié. Abbiamo fatto il giro dell'Alsazia, Colmar, Strasburgo, Riquewil, Exein e adesso siamo venuti a Mulhouse, poi andremo a Basilea. Mulhouse molto carina, città molto accogliente, mercato di Natale molto bello e molto gradevole. Alors je pense qu'ils cherchent vraiment l'authenticité, mais plus peut-être par rapport à la nourriture. Enfin, je pense que ça se ressent plus par rapport aux stands qui proposent de la restauration ou des gâteaux, des bredala de Noël. Par contre, ils prennent beaucoup de photos, ils apprécient l'esthétique de l'Alsace qu'on peut apporter sur le marché et dans nos boutiques et dans nos rues avec les décorations. Samedi dernier, on a eu 90% de notre restaurant avec que des Italiens. Beaucoup d'Espagnols aussi, moins des Allemands, moins des Anglais. Moi, j'ai du monde qui parle allemand, qui parle, madame, elle parle espagnol courant. Italien, c'est un peu dur. Moi, je parle portugais encore, je peux les comprendre. Mais pour s'exprimer parfois vers eux, c'est un peu compliqué car ils ne comprennent pas tout, quoi. Et c'est dommage. Y vamos a recomendar a gente para que venga y sitios donde comer, porque hemos comido muy bien, se come muy bien, la comida está muy rica. Ese chucrut que se llama por ahí, pero aquí se llama, ¿cómo es aquí en Mulhouse? ¿Cómo se llama en Mulhouse? El chucrut, no, Chucrut. Algo así. Chucrut. Rico, sí, la comida rica. Aujourd'hui, je pense que Mulhouse a rejoint le club des destinations de Noël. Effectivement, en premier lieu, on pensait toujours à Strasbourg, Colmar, Kaisersberg. Je pense que Mulhouse aujourd'hui a vraiment rejoint l'équipe des destinations de Noël avec un marché de Noël qui est reconnu pour son authenticité, sa convivialité, pour sa décoration qu'on trouve nulle part ailleurs, avec notamment l'étoffe de Noël qui est différente tous les ans. Donc oui, Mulhouse est aussi devenue une destination de Noël aujourd'hui. Et puis c'est vrai que nous, on reste reconnus pour ce côté convivial. Quand on va au marché de Noël de Mulhouse, on rencontre aussi des Mulhousiens, et ça c'est sympa. Et donc ça reste à taille humaine, c'est convivial, traditionnel, et puis on tire vraiment aussi notre épingle du jeu avec cette décoration qu'on trouve nulle part ailleurs.